présent, tu es présent, alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour ton amour envers nous, pour ta grâce, ta miséricorde et ta bonté, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu nous as fait pour nous. Béni soit ton nom, Père bien-aimé, béni cette nuit, cette soirée à l'occasion de ta présence. Tu as dit là où deux, trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Répands ton esprit et ton action, que ta grâce abonde, Père, afin que nous puissions parler de toi, et que la parole qui soit bénisse nos âmes, guérisse nos vies, nos corps et fortifie tout notre être. Sois béni notre Dieu, assiste-nous dans la lecture de la parole, dans l'exhortation, que nous puissions passer une soirée excellente devant toi. Accorde ta grâce, car c'est dans nos merveilleux puissants de l'incomparable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que nous travaillons demandé, disons Amen. Lèvons-nous pour la parole de Dieu pendant que nous prenons et acte 2, 37 et 38. Acte 2, le verset 37 et 38. Acte chapitre 2, 37 et 38. C'est un passage que presque tout le monde connaît, que nous lisons, qu'on donne comme devoir aux enfants de l'école de dimanche et tout ça. Tout le monde doit en principe retenir ça. Et oui, c'est là. Il est dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je continue. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs paroles, autres paroles, il le conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération pécheresse ou perverse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Ok, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et là, j'ai donné des définitions multiples du Saint-Esprit. Bon, c'est un enseignement peut-être que chaque fois il faut revenir, mais ce n'est pas aussi compliqué que l'on puisse le penser. Il suffit d'être attentif pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Nous avions dit que le Saint-Esprit était une promesse, le Saint-Esprit est une assurance, le Saint-Esprit est une boussole. Et nous avons donné plusieurs passages bibliques, plusieurs citations pour montrer ce qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le problème de Christ. Le Saint-Esprit, c'est les gaz de notre rédemption. Le Saint-Esprit, c'est la perle des grands prix. Le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte de Dieu. Le Saint-Esprit est un guide. Le Saint-Esprit, c'est encore un consolateur. Le Saint-Esprit, c'est la vraie fontaine de consolation. Et le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une tour de contrôle. On a donné tant de définitions. Et je crois qu'on était arrivé à la 14e définition de ce qu'est le Saint-Esprit. Sur le 51e définition que nous avons, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ en nous. Quand cette vie de Christ vient en nous, que nous appelons le Saint-Esprit, la vie là vient nous imposer une autre vie, une autre manière de vivre. Comme c'est une puissance,
Quand la puissance vient, elle s'impose. Elle ne négocie pas avec votre vie. Elle ne négocie pas avec votre manière. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il prend le contrôle. Il s'impose sur votre manière de vivre. Il vous donne une autre direction. Il vous donne une autre méthode, une autre manière de vivre. Et la vie que vous commencerez à mener ne dépendra plus de votre être, de votre pensée. C'est comme ça que la Bible dit, vous ne vous appartenez pas vous-même. Donc il y a quelqu'un à qui nous appartenons. Et cet homme-là à qui nous appartenons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Et il envoie son esprit pour que nous puissions nous conformer à ses habitudes. Et les habitudes du Seigneur Jésus-Christ sont contenues dans sa parole. L'homme n'est pas supérieur à sa parole. L'homme égale à sa parole. L'homme est ce qu'il dit, ce qu'il vit. C'est comme ça que le frère Roland disait souvent, ne sautez pas plus haut que votre expérience. Donc ce que vous dites, c'est ce qui reflète votre être, votre personne. Le Saint-Esprit, dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La vie de Christ en vous, c'est juste le reflet exact de sa vie sur la terre en vous. Sa conduite, son comportement, ses réactions et ses agissements, la manière de parler et d'aimer. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous impose la vie du Seigneur Jésus-Christ et vous sépare totalement de la vie du péché. Tu étais menteur, tu étais escroc, tu étais un embrouilleur, tu mentais partout. Et on t'a même surnommé. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, comme c'est la vie de Christ, il va t'amener à mener une vie conforme à celle du Seigneur Jésus-Christ en tout pour tout. Dans les signes, écoutez ce que dit le prophète. Le signe du premier, septembre 63. Il dit ceci. Votre vie s'en est allée et vous êtes morts quand le Seigneur vient sur vous. Votre vie est morte. Vous êtes cachés en Dieu par Christ et scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous. Et Christ est la parole. Et la parole sont une et même chose. Donc quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est Christ lui-même qui est venu en vous. Et Christ c'est qui? C'est la parole. Si Christ est en vous, c'est la parole qui est en vous. Donc si la parole est en vous, elle va se refléter de l'extérieur. Vous parlerez comme Christ, vous marcherez comme Christ, vous aimerez comme Christ. Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes instable. Quelqu'un qui accepte n'importe quoi? Non, monsieur. Dieu est un Dieu de jugement. Il est un Dieu de correction. Il fait marcher droit. Rien de moins. C'est ce genre de personnes-là que vous êtes. Parce que vous avez le caractère de votre Père. Voyez-vous? Que je sois un frère. Que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devait être. Que je sois un frère que je sois un frère pour un frère, que je sois un frère pour une sœur, que je sois un ministre de l'évangile pour le ministre de l'évangile, que je montre à ce monde que cette parole de Christ est Christ. Et la seule façon de le faire, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Car quand vous le recevez, il s'impose. Et ça vous amène maintenant à mener une vie conforme à celle de Christ. C'est comme ça qu'au paragraphe 114 de fois, on dit que le Saint-Esprit
c'est Jésus qui vit dans un péché ignorant, dans un charpentier ou quoi d'autre. C'est un homme qui veut être ignorant pour ce qui est des choses du monde. Les prestiges ne comptent pas pour lui. Donc quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, parce qu'il vit la parole de Dieu, il devient ignorant pour le monde. Les gens peuvent le traiter de tous les noms. Il n'a pas le temps de dire que moi ici, deux fois, il faut avoir l'action. Il n'a pas le temps de dire que moi, on ne se joue pas de moi. Pour lui, tout ce qui compte, c'est ce que la parole dit. Et il va se démener pour mener une vie qui puisse se conformer à celle du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en lui, c'est comme l'apôtre Pierre, Paul plutôt, quand il a reçu le Saint-Esprit et qu'il est allé vers les siens, il leur a dit clairement que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui croit la parole, un chrétien qui est scellé du Saint-Esprit, parce qu'après la nouvelle naissance, Dieu vient placer sur vous le sceau. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Pour confirmer qu'il a grillé votre foi. Et si votre foi est agréée, vous ne vous appartenez plus vous-même. C'est comme ça que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en vous, il produira les fruits dignes de la repentance, de par votre intérieur jusqu'à votre extérieur. L'extérieur ne peut pas être bon et que l'intérieur soit mauvais. Si l'intérieur est bon, il va s'imposer à l'extérieur. C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ qui entre en vous, qui va commencer à se manifester petit à petit jusqu'à posséder tout votre être, jusqu'à prendre toute votre vie, toute votre âme, toute votre personne. Il les prend sous son contrôle et il commence à vous diriger selon sa parole. Parce que l'unité de mesure de Dieu, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette unité de mesure-là, on peut la voir par le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la puissance vivante. C'est le pouvoir qui impose son autorité sur la vie comme sur la mort. La domination qui ramène, qui est propre à redonner la vie du mouvement. Donc quand le Seigneur vient en vous, c'est un corps qui était mort dans le péché, c'est un corps qui était esclave du vol, le corps qui était esclave du mensonge, le corps qui était esclave de l'impudicité, le corps qui était esclave de l'escroquerie. Quand il vient, comme c'est la force, la puissance vivifiante, il donne la vie à tous les membres de votre corps qui étaient morts. Ça veut dire quoi? Il donne la vie à votre langue, à votre bouche, qui autrefois ne pouvait dire la vérité. Mais puisqu'il est la porte vivifiante, il vient, il redonne la vie de la vérité à votre langue. Il donne la vie de sérieux dans votre vie. Il s'impose. L'escroquerie qui dominait votre vie, les mensonges qui dominaient votre vie, l'hypocrisie qui dominait votre vie. Quand la force vivifiante vient, parce que c'est ces histoires-là, tous ces démons-là qu'on appelle les attributs du péché, ils viennent et détruisent le vrai vertu qui était en vous et prennent la place de ces vertus-là. Amen. C'est comme ça que quelqu'un qui était normal, sérieux, devient menteur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un esprit maléfique qui vient dominer sur sa propre vie, sur sa vraie vie, sur sa meilleure vie, sur sa vie authentique. Et quand cette force-là vient dominer et s'imposer, ça rend la personne faible. La personne devient esclave du mensonge et ne sait plus dire la vérité. C'est alors que cette personne-là doit maintenant chercher le Saint-Esprit. Quand le Seigneur viendra, parce que toutes les vertus sont en vous, mais les diables viennent les étouffer. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il redonne la vie à ces membres-là qui étaient morts.
à ces parties du corps qui ne fonctionnaient plus, qui ne pouvaient plus vivre la parole de Dieu, lui-même vient, il redonne cela. Ainsi, vous pouvez chanter, de mes mains je vais toucher Jésus, de ma bouche je vais chanter Jésus, de mes pieds je vais suivre Jésus. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne dominer d'abord en vous. La force vivifiante, quand elle vient, elle s'impose sur vous, elle prend le dessus sur votre être. C'est d'abord qu'elle va s'imposer. Les fois, on dit le lever du soleil. Division Avril 35. Paragraphe 270 à 276. La puissance qui reposait sur Élisée, bien que sa chair était décomposée, dans la poussière, il parle de la personne qui était morte et là on a mis le corps d'Élisée. On a mis une personne morte dans la tombe d'Élisée. Mais lorsque l'ami est mort dans la tombe et que son corps toucha les os d'Élisée, il revint à la vie. Cet esprit a vivifié notre corps mortel. Il prend, comment c'était passé là-bas? Il prend maintenant le Saint-Esprit ici. Comment cela a vivifié notre corps mortel? Nous sommes bénéficiaires de sa résurrection, sa police d'assurance de la vie éternelle. Donc nous bénéficions de cette police d'assurance. La police d'assurance est une preuve qu'on donne. Et Jésus était ressuscité, il a pris cette puissance-là, il t'a donné, il m'a donné. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous nous réjouissons. Nous sommes bénéficiaires d'une puissance qui ne devait pas en principe nous être attribuée. Mais à cause de la grâce et l'amour de Dieu, puisque nous croyons, Dieu vient sceller notre foi. Et comment sceller notre foi? Il prend la portion de l'Esprit qui était en lui et nous donne. Ça rend maintenant nos corps qui étaient morts en vie. Ça nous redonne la vie. Le Seigneur, c'est quoi? C'est la circoncision du cœur. Selon Acte 7:51. La circoncision, c'est le symbole de l'alliance avec Dieu. C'est l'ablation de la partie inutile du corps. Au sens figuré, c'est le retranchement des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des paroles contraires à la charité et à la pudeur. C'est ça la circoncision du cœur. Avec Abraham, Dieu lui a donné un signe pour confirmer son alliance. D'abord, il l'a appelé. Abraham a obéi. Après l'appel, il lui a fait une promesse. Abraham a obéi. Après l'obéissance, Dieu a donné un signe. Et le frère Branham dit que c'est comme ça que Dieu appelle un chrétien. Quand il vous a appelé, vous avez quitté le monde. C'est l'obéissance qui a agi. Puisque vous avez obéi par la justification, vous entrez dans la sanctification, il vous sanctifie. Et l'objectif est que aussi longtemps que vous allez atteindre cet objectif-là de la sanctification, il va vous donner maintenant les signes. Quel est le signe? Il vient sceller votre cœur, votre âme. Il vous donne le Saint-Esprit comme sceau, la circoncision du cœur. C'est pour ça que j'ai dit Galates chapitre 3 l'autre fois. Quand on dit il n'y a ni juif ni gentil, car tous sont en Christ, cela ne veut pas dire qu'on donne le ministère aux femmes. Mais la parole qui est citée là-bas veut seulement nous dire, veut seulement nous faire comprendre, veut seulement nous faire voir que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, qui est la circoncision du cœur, là ça ne dépend pas des juifs, ça ne dépend pas des gentils, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas des femmes. Il ne s'agit pas de ministère, mais il s'agit plutôt de la circoncision du cœur. Le fait d'enlever toutes les parties inutiles, de jeter les vieilles habitudes, ce n'est pas seulement aux hommes. C'est comme ça que l'on parle dans Galates 3. Ça ne veut pas dire que les femmes ont le ministère. Ça veut seulement dire qu'il s'agisse des femmes, qu'il s'agisse des hommes. Quand vous êtes en Christ, vous devez mettre dehors toutes les vieilles habitudes. Le mensonge, l'hypocrisie, les critiques, la haine, la jalousie, tout ce qui n'honore pas Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il circoncit votre cœur. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'intérieur que viennent les choses impures.
C'est comme ça qu'il est dit. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Donc quand le cœur est circoncis, rien d'impur ne sortira là-bas. Les gens qui prennent Galates 3 pour dire, voilà, Dieu a permis à la femme de l'enseigner, de devenir pasteur, parce qu'il n'y a ni juif, ni gentil, ni homme, ni femme. Ils ne comprennent pas. L'Écriture ne parle pas du ministère, l'Écriture parle du Saint-Esprit, qui est appelé la circoncision du cœur. Amen. La circoncision du cœur. Et le frère Branham dit, remarquez, dans l'Ancien Testament, quand la promesse avait été faite, elle était faite à Abraham et à sa postérité. Là, ça ne concernait que les hommes. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament et que l'évangile est envoyé chez les gentils, par le biais de l'apôtre Paul, l'évangile qui nous atteint maintenant, puisque nous sommes pas postérité d'Abraham par la chair, nous le sommes par l'esprit. Notre circoncision n'est pas charnelle, parce que nous ne sommes pas fils d'Abraham par la chair, nous le sommes par l'esprit. Et notre circoncision aussi est spirituelle. C'est en croyant à la parole de Dieu, en laissant les vieilles habitudes de côté et en vivant la parole de Dieu que nous devenons la sémence royale d'Abraham. Par adoption, en recevant le Saint-Esprit. Tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas se déclamer fils d'Abraham. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette circoncision-là qui fait de nous fils d'Abraham. Pour connaître, pour mettre la différence entre les croyants et les incroyants, les fils de Dieu et les non-croyants. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il le circoncise ses enfants, sa postérité, il a dit que c'était un signe distinctif pour distinguer les autres peuples d'avec le peuple élu et choisi par Dieu. Le peuple élu et choisi par Dieu, le peuple d'Israël avait une marque, ils avaient un signe. Et si nous voulons devenir fils de Dieu pour hériter le royaume des cieux, nous devons aussi avoir une marque, ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Les frères Branham dit ceci, dans les signes du 1er septembre, toujours 63, 143, 145. C'est la circoncision. C'est par la circoncision qu'un juif montrait clairement qu'il était croyant. Si vous niez le baptême du Saint-Esprit, le signe n'est pas appliqué. Peu importe la grandeur de votre foi, elle est annulée. 205. Sans la circoncision, sans les signes, vous n'êtes même pas dans l'alliance. Tout cela fonctionne ensemble. Si vous dites que vous êtes incirconcis, consacré à la parole et à elle seule, alors vous croirez à la parole. Amen. Si la circoncision est dans votre cœur, vous croirez à la parole dans son ensemble, dans son entièreté. Parce que ce signe-là, si vous ne l'avez pas, les frères Branham disent que vous n'avez même pas encore été croyant. Et Dieu n'a pas agréé votre foi. Peu importe la grandeur de foi que vous avez. Moi, je crois. Les diables aussi croient. Les diables aussi croient et ils tremblent. Peu importe la grandeur de votre foi. Peu importe qu'on peut jubiler, crier. Sachez très bien que vous n'obtiendrez jamais le Saint-Esprit tant que Dieu n'a pas agréé votre foi. Même si vous avez une foi comme dit les frères Branham, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une alliance. Si vous lisez Ésaïe 28, 18, que je vérifie qu'est-ce qu'il dit là-bas. Ésaïe 28, 18. Ésaïe 28, 18. 8, 13, 54. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 28, 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas quand les fléaux débordés
quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Je pense que c'est ça ne cadre pas avec le contexte que nous avons ici. Le Saint-Esprit est un signe. C'est une alliance. Si vous voulez voir cette alliance-là, c'est dans Actes chapitre 7, le verset 8. Là où nous avions commencé notre lecture, Dieu a appelé Abraham, il lui a donné un signe comme alliance. Cette alliance-là était une alliance inconditionnelle. Avec Adam, c'était la condition. Adam, tu vois, tu mangeras de tout, sauf. Adam, tu vois, tu mangeras ça, sauf ça. Adam a obtempéré. Adam a obéi. Mais à la fin, comme l'homme ne peut pas respecter toute la loi, il a fini par tomber. Il a failli. Et l'alliance était détruite. Mais quand c'est arrivé autour d'Abraham, avec Noé, ça a failli. Hein, tout le monde ça avait failli. Mais avec Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille. Dieu n'a rien demandé en retour. Il a seulement demandé de quitter. Une alliance inconditionnelle. Et quand Abraham a obéi à l'alliance, il a laissé ses parents, il a laissé ses proches, il a laissé ses amis, il s'est accroché à l'appel de Dieu. C'est alors qu'il a fini par obtenir ces signes-là pour que Dieu confirme l'alliance. Dieu lui a donné le signe de la circoncision. Amen. Une alliance, non pas temporelle, parce qu'il a dit que c'est une alliance perpétuelle avec toi et ta postérité après toi. Quand vous recevez la promesse divine, quand vous acceptez l'appel divin, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que l'alliance là est une alliance qui va d'une génération à l'autre. Amen. C'est vrai qu'il y a l'amalgame. Il peut y avoir des semences étrangères qui sont entrées dans un parcours. Ce n'est pas seulement chez les nations, chez les Juifs aussi. C'est comme ça qu'on parle de 144 000 qui seront sauvés. Or, quand vous comptez 144 000, vous verrez que la majorité, s'il faut rester à l'écriture, ne sera pas sauvée. Or, de quoi il est question? Les 144 000 qui seront sauvés, ce n'est pas l'ensemble des Juifs. C'est seulement une partie. Une partie de la race pure. Ça signifie, les 144 000 là, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu mixage de races. Ils seront 144 000. Il n'y a jamais eu fusion. Oh non, un Belge a fait un enfant avec un Juif, une Belge avec un Juif, une Sud-Africaine avec un Juif. Non. Quand on parle de 144 000, on voit la race pure. Et Dieu sait qu'ils seront au nombre de 144 000. C'est ça même l'omniscience de Dieu. Il connaît la forme avant le commencement. Le Saint-Esprit est un signe. Le signe, maintenant c'est du 8 mars 64, 48 à 51. Si le Saint-Esprit est un signe qui montre que nous avons été pardonnés, la cause est entendue. Le prix de son voyage vers la gloire a été payé. Il a ce signe, le témoignage de la résurrection de Jésus. Donc le Saint-Esprit est un signe qui est aussi un témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il t'a donné le signe, il t'a rassuré que le prix a été payé au calvaire. Donc c'est à vous de dire, je ne crois pas seulement que le prix a été payé, mais il faut avoir une preuve. Et la preuve que le prix de mon péché a été payé, c'est que Dieu doit prendre une portion. Il doit prendre son onction. Il doit prendre son esprit, sa puissance. Il me donne. Quand je reçois cet esprit-là, je suis convaincu que le prix a été payé quelque part. Amen.
Il dit, le Nouveau Testament veut dire nouvelle alliance. Le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. Ce qui rend témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez ce que Dieu donne comme explication au Nouveau Testament. Il dit, c'est la nouvelle alliance. Tous nous connaissons, nous le disons. Mais ce qu'il ajoute ici, le sang veut dire la vie. Le Nouveau Testament est le testament du Saint-Esprit. C'est lui qui rend témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Cette alliance qui rend témoignage que Jésus était ressuscité bel et bien. Donc, ni t'était la résurrection, on n'aurait pas le testament. Amen. Il est ressuscité pour inaugurer le testament. Il est ressuscité pour vous confirmer que l'alliance a été acceptée. Le christianisme doit montrer son signe publiquement, dans la vie publique, au bureau, sur la rue. Quand les problèmes surviendront, il faut que le christianisme qui est en vous, ce n'est pas en 70, d'après les signes, du 1er septembre 63. Il dit, quand les problèmes surviendront, le christianisme doit montrer publiquement les signes. Quand les épreuves viennent, vous devez montrer les signes. Vous devez montrer la marque que vous là, vous avez vaincu avec le Seigneur Jésus-Christ. Le vainqueur qui est avec vous a vaincu tous les péchés, il a vaincu le monde. Si le Saint-Esprit est en vous, vous allez l'éprouver publiquement. Vous n'aurez honte de rien. Parce que la vie de Christ est cette vie-là qui vit en vous, cette vie-là qui vous conduit, cette vie-là qui se manifeste. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Quand vous le recevez, ça met de côté tous les troubles. Ça ne veut pas dire que la personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas connaître des problèmes, des difficultés, non. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, comme c'est une assurance, il vous met dans le repos. Vous savez que quoi qu'il neige, quoi qu'il pleuve, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Vous direz comme Job l'avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc dans les troubles, dans les difficultés, dans les problèmes, quelqu'un qui a le Saint-Esprit témoignera toujours que Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, il prouvera par votre vie, à travers vous, que peu importe les difficultés, vous êtes en sécurité. Amen. C'est le repos, c'est la quiétude. C'est comme ça que notre vrai jour de sabbat, ce n'est pas comme les Juifs. Notre jour de sabbat, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit. Parce que notre sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreu. Or, Jésus-Christ, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Il faut le recevoir dans votre cœur. S'il vient tabernacler en vous, il vous donne le repos. Il y a une prédication qui joue beaucoup à la maison là-bas que je suis. Le frère Madame dit que Christ va à l'église quand vous allez à l'église. Chaque jour où vous allez à l'église, Christ va à l'église parce qu'il est en vous. Amen. Donc le vrai repos, c'est quand le Saint-Esprit vient sceller votre âme. Il est dit dans la prédication Shalom. Il dit au paragraphe 241, Shalom du 12 janvier 64. Le Saint-Esprit est notre sabbat. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Car nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Amen. Donc si nous entrons en Christ, nous nous reposons de nos œuvres. La charge qu'il y avait sur nous, la charge du péché, les lourds poids, la lourde charge qui nous emmenait de gauche à droite, qui nous emmenait derrière la boisson, derrière la cigarette, derrière des histoires mondaines et païennes. Quand vous recevez le Saint-Esprit, il enlève tous ces poids-là. Il vous donne un repos confortable. Le Saint-Esprit,
c'est aussi notre sabbat. Comme j'ai dit dans la citation, le Saint-Esprit, c'est notre sécurité éternelle. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Pour aujourd'hui, je crois qu'il est temps que le Seigneur vous bénisse richement. Levons-nous.